Donc, je m'appelle Mathieu Valin, je suis paysan de nature, donc paysan et naturaliste. Et on est installé avec ma compagne dans les Hauts-de-Corbières sur un élevage caprin en transfo fromagère. On élève les chevreaux sous la mer, sous mention nature et progrès. Alors, paysan de nature, c'est essayer de remettre la nature et la biodiversité au cœur de l'agriculture et montrer que l'installation agricole et l'installation paysanne peut être un outil de protection de la nature. Très souvent, et c'est lié essentiellement, beaucoup à la conduite de l'agriculture intensive, où on s'est dissocié du vivant et puis de ce rapport à la nature, mais de respecter le vivant en fait, et de conduire son exploitation en ayant cet objectif-là, la préservation de la biodiversité qui n'est pas du tout incompatible, et montrer qu'on peut produire du revenu agricole tout en ayant pour objectif de préserver la nature et la biodiversité. Le sauvage, pour moi, le sauvage, c'est là où la nature peut s'exprimer le plus librement possible. Après, il y a forcément des carcans que l'homme a créés avec l'urbanisation, avec tout ce sur quoi il a... Mais potentiellement, il y a du sauvage partout, quoi. Alors après, est-ce que c'est le sauvage qui nous entoure? Est-ce que c'est nous qui sommes dans le sauvage? Ça, c'est des questions intéressantes et philosophiques, mais voilà, pour moi, le sauvage, c'est ça, ouais. C'est la naturalité, quoi. Ah, mais ça pourrait être le titre d'un prochain bouquin de Morisot, ouais. Réconcilier l'agriculture avec la vie sauvage, c'est pas mal. Après, c'est un peu présomptueux de vouloir dire qu'on fait ça. La nature, elle n'a pas besoin de nous, hein, à la base, hein. Mais ouais, on fait en sorte que notre activité ait le moins d'impact négatif sur la nature, mais voire même plus, justement, qu'elle puisse être un outil de protection de la nature, au même titre que des réserves naturelles ou d'autres outils contractuels qu'on peut avoir pour protéger la nature. Alors effectivement, nous on élève la totalité des chevreaux sous la mer. C'est-à-dire que pour faire du lait ou du fromage, il faut faire des petits. Et ces petits, il faut savoir ce qu'on en fait. Et du coup, sachant qu'on a en plus moitié de mâle et moitié de femelle à peu près, hein, un sexe ratio qui est à peu près équilibré. Et du coup, nous, on a fait le choix dès le départ, par conviction, par éthique, par respect aussi de sorte d'engagement qu'on s'est fait et qu'on s'est mis avec nos animaux, de garder les petits sous la mer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas retirés de leur mère dès leur naissance et partir dans le circuit classique de l'engraissement industriel. Les petits restent sous leur mère jusqu'à la fin, en fait. C'est-à-dire que quand on valorise les mâles pour la viande en vente directe, et les femelles peuvent être vendues à d'autres éleveurs pour continuer à faire de nouveaux troupeaux et préserver la race de la chèvre du Rove.